Mesdames, Messieurs, salut à tous et excellente après-midi. Je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 17h30. Et Diable Rouge U20 dans le dernier carré des Jeux africains d'Accra au Ghana. Le championnat d'élite congolais a repris ses droits à la faveur de la manche retour du 10 championnat. Jean-Guy Blaise Mayolas et la FECO Foot apportent une bouffée d'oxygène à l'Académie études et sports Jean-Jacques Domba, le géomètre de Ngania. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne nationale pour ce nouvel épisode de Stade des Sports qui connaîtra la participation d'Alain Pasteur et de Fidèle Angonga que je trouve en pleine forme dans ce studio. Bonsoir et excellent après-midi. Merci Cocher, nous sommes pétillants de forme tel que vous venez de le dire. Merci également à tous nos téléspectateurs. La tradition voudrait qu'on fasse un tour de table pour nous dire comment a été cette semaine qui se referme. Je vais commencer par le Fidèle. En tout cas, la semaine s'est bien passée, ce qui explique même ma présence aujourd'hui. Je crois que ça se termine sur une bonne note avec ce mag des sports. Je crois que nous sommes très en forme pour pouvoir répondre aux attentes de nos téléspectateurs. Alain Pasteur. Bon, en ce qui nous concerne, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Ça n'a jamais été tel qu'on souhaite. L'homme, dit-on, c'est un éternel insatiable. Bon, maintenant, pour le reste, ça a commencé un peu timoré, mais je constate que ça va se terminer sur de très bonnes auspices. Merci pour ce tour de table. Nous allons prendre rapidement la direction d'Accra au Ghana où les Diables Rouges U20 se sont qualifiés pour les demi-finales en renversant la Gambie. Menés à la pause 1-0, les Congolais ont ensuite trouvé des ressources pour terrasser leur adversaire dans le deuxième acte de ce match. Comme nous le dit ici Réel Tony Luboko, envoyé spécial de Télécom. Cette communion entre les joueurs et leurs supporters marque le retour du Congo dans le dernier carré des Jeux africains après 9 ans d'absence. Une qualification validée au terme d'un match renversant. En première période, les Diables Rouges dominent mais peinent à la finition et se font punir à la 20e minute sur un but contre son camp qui permet à la Gambie de mener 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Gambiens pensaient avoir fait l'essentiel, mais c'était sans compter sur la force de caractère et la détermination des Congolais qui reviennent au score à la 61e minute grâce à Moukoba. Après l'égalisation, la rencontre s'emballe, les occasions se succèdent et la tension grimpe jusqu'à la 89e minute, moment choisi par Moussavou pour envoyer définitivement le Congo en demi-finale. De un score final, les poulains de Clément Massamba ont mis fin à une série de 2 matchs sans victoire. Le match a été difficile pour nous parce qu'on était mené au score. Mais la fatigue de l'équipe adverse nous a aidé à revenir au score et à marquer le but de la victoire parce qu'on a senti dès les 10 dernières minutes qu'ils étaient paumés. Nous avons profité donc de notre condition physique et c'est avec joie que nous disons félicitations à nos joueurs. Le secteur offensif qu'on a eu des difficultés au cours des 2 matchs, nous avons pris 2 journées pour travailler. Le Congo qui termine à la 2e place du groupe A avec 5 points affrontera l'Ouganda en demi-finale le 19 mars prochain. Alain Pasteur, 9 ans après, le Congo se hisse au dernier carré d'un tournoi majeur comme les Jeux africains. Motif de satisfaction? Oui, véritable motif de satisfaction. Lorsque vous parlez de 9 ans, c'est depuis les Jeux africains de Brazzaville. Et, le Congo Football n'a pas participé au 12e jeu, donc ceux qui se sont déroulés du côté du Maroc, mais en tout cas, en ce qui concerne la performance des Diables Rouges jusqu'ici, c'est un vrai motif de satisfaction. On peut même dire que les jeunes gens ont vengé leurs aînés qui ont été éliminés par cette équipe de la Gambie, notamment en ce qui concerne les A. Mais en tout cas, encore une fois, saluons la performance de ces jeunes gens qui se sont hissés dans un tournoi de ce genre, un tournoi majeur hein, en ce qui concerne les jeunes.
c'est très intéressant et ça augure des lendemains qui peuvent chanter pour le football congolais. Le Fidèle Ngonga, après 2 matchs nuls, 0-0 contre le pays hôte, le Ghana, 0-0 face au Bénin, les Diables Rouges montent en puissance contre une redoutable équipe de la Gambie, parce que dans les catégories jeunes, la Gambie a quand même un nom dans le continent. Oui, plusieurs fois, peut-être pas plusieurs fois, déjà champion d'Afrique au niveau des juniors. Donc là, nous avons une équipe gambienne qui a pourtant commencé sur les chapeaux de roue avec ce but. Les Congolais étaient très forts, très costauds. Ils ont pu d'abord rétablir les pendules et puis gagner ce match. Nous sommes donc sur la voie de pouvoir peut-être gagner une médaille au cours de ces Jeux. Ça fait longtemps que le Congo a gagné au football. Je crois que les références datent de 1965 avec l'Mbono le sorcier. Et depuis là, le Congo n'a plus jamais gagné la médaille au tournoi de football. Donc c'est pour nous un motif de satisfaction de voir ces Diables Rouges pouvoir se hisser à cette étape de la compétition. Donc juste à un doigt d'une médaille, je crois qu'on ne peut que se satisfaire et on ne peut que souhaiter bonne chance à l'équipe de Clément Massa. Alain Passeur, le Congo, on pourrait dire, a commencé sur la pointe de pied, timidement, avec d'abord le pays hôte, il fallait observer, là avec le Bénin. Est-ce qu'on peut dire que le train est lancé maintenant? Oui, effectivement, le train est lancé, mais on ne dira pas qu'ils ont commencé sur la pointe des pieds. Ils ont effectivement commencé une compétition, notamment dès l'entame avec le pays organisateur. C'est pas facile que de jouer le pays organisateur dans cet élan populaire qui accueille les Jeux africains et les jeunes Congolais. C'était le match, je dirais, à redouter. Entrer en lice avec le pays organisateur, mais ils s'en sont sortis. Ils n'ont pas encaissé un seul but, ils ont concédé le point du match nul. Très intéressant. Maintenant, au fil des matchs, je crois que les matchs, il faut les prendre les uns après les autres. Le premier tour est passé sur une bonne note, une note de satisfaction générale. Il s'agit aujourd'hui d'aller vers une autre compétition. L'autre compétition, c'est bien entendu ces demi-finales. Et avec déjà... la langue que les jeunes ont pu s'aimer, je crois qu'ils sont déjà en plein dans la compétition. Ils connaissent déjà qu'est-ce que la compétition, avec notamment les grosses écuries qu'ils ont rencontrées, le Ghana, en passant par leur deuxième match, je crois, ils ont également fait le Bénin. Et aujourd'hui, ils ont éliminé la Gambie. Vous avez mentionné cette équipe-là. En ce qui concerne les jeunes, c'est une grande nation de football. Et passer ce cap, c'est très très intéressant. Maintenant, après, c'est une autre compétition qui commence, avec d'autres réalités, avec une autre puissance de feu. Ben, j'en suis sûr que les Diables Rouges ont déjà pris la mesure de la compétition et pourront, j'en suis sûr, essayer de redonner à ce peuple congolais qui perd quasiment les repères en ce qui concerne leur football, leur redonner un peu d'espoir. Le sportif doit, j'ai écouté Riel Tony dire, la force de karaté. Effectivement, c'est ce qui manque à nos équipes, notamment l'équipe A de notre sélection nationale. Ça manque ce côté grinta, ce côté punch, ce côté, je dirais, le sportif doit s'arracher. C'est comme quelqu'un qui vous poursuit, qui vous prend dans le dos, même par la chemise, mais vous devez vous arracher pour continuer la course, pour partir, pour se dire, si je m'arrête, si on me plaque au sol, je suis cuit. Ce serait ça le sportif. Ce serait ça, ne pas accepter déjà qu'on baisse pavillon au moment où tout est encore possible. On a vu des équipes s'en sortir à la 90e minute, sinon au-delà avec le temps additionnel. Mais chez nous, quelquefois, lorsqu'on a manqué un but, lorsqu'on est mené, on se dit terminé. C'est 45 cuites et puis... Bon, voilà. Donc c'est un comportement que les jeunes sont en train de prouver aujourd'hui, que au sport, ou au football en particulier, il faut s'arracher, il faut avoir les nerfs solides pour se dire, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'a pas pris fin. Et voilà, je formule encore beaucoup d'éloges à l'endroit de cette équipe qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Ce n'est pas rien parce que le Congo est là. C'est un tournoi majeur. Demi-finaliste des Jeux africains, ce n'est pas rien, tout le monde n'est pas arrivé à ce seuil-là. Maintenant, au Diable Rouge, de se frayer un chemin pour aller jouer la finale. Après chaque match, on prend la densité de ce qui peut arriver.
mangeons morceau par morceau, comme me disait un de mes chefs. Il faut manger morceau par morceau. Il faut finir ceci pour aborder cela. Et ils ont fini le premier tour en fanfare. Ils doivent commencer le deuxième tour, donc les demi-finales, avec beaucoup plus d'entrain, avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus de panache. Le fidèle Angonga, quand on voit les stats, 5 points sur 3 matchs joués, 2 nuls et 1 victoire, 2 buts marqués, 1 but encaissé. Est-ce que ce sont des statistiques qui rassurent quant à la suite de cette compétition? Effectivement, ça rassure parce qu'on a commencé avec un nul face au pays hôte et un autre nul, je crois que c'était juste ce match qui avait retardé l'échéance de la qualification de Diable Rouge. Sinon, les Congolais avaient les arguments nécessaires de pouvoir se hisser dès cette étape, dès la deuxième journée. Mais malheureusement, les Béninois ont su retarder cette échéance des Diables Rouges. Et le dernier match, on avait comme un peu de doute. On se disait, est-ce qu'avec cette attaque des Diables Rouges, qui était jusque-là muette, est-ce que cette attaque va sortir de la compétition bredouille? Et heureusement que ces jeunes ont prouvé qu'ils ont des arguments à faire valoir à cette compétition. Et nous nous retrouvons à cette étape. Je crois que ce serait une véritable gâchis, Koché, de voir ces Congolais être éliminés à l'étape des demi-finales et ne pas être au podium. Parce que l'essentiel ici, c'est avoir une médaille. Ce sont les Jeux africains, ce sont les médailles qui comptent. Donc nous souhaitons que cette équipe des Diables Rouges aille jusqu'au bout. Et c'est ça qui va marquer l'histoire. Clément Massamba, en 2024, a pu décrocher une médaille à cette compétition. C'est ce que nous attendons de ces Diables Rouges pour l'essentiel. Nous sommes en train simplement de les applaudir, mais on attend les demi-finales pour se rassurer de la place que le Congo, tout au moins la médaille que le Congo va empocher à l'issue de ce tournoi. Alain Passeur, le Congo se retrouve dans le dernier carré. Est-ce un fait du hasard ou bien c'est largement mérité au regard de la préparation qui n'était pas aussi au rendez-vous, une préparation efficiente? Voilà, le vrai X, c'est la préparation. Nous avions déjà longuement évoqué cette question des catégories jeunes. Et on s'est dit que l'année passée, la saison écoulée, le Congo était l'un des rares pays à avoir classé toutes ces équipes de catégories jeunes dans les phases finales de CAN. Mais ça passe inaperçu parce qu'au niveau des A, il n'y a pas eu de la performance. Mais ceux qui connaissent un peu l'évolution du football peuvent se rendre compte qu'on n'est pas totalement au creux de la vague. Mais le hic au Congo, c'est notre improvisation, notre impréparation et surtout notre navigation à vue. Quelquefois, on a l'impression qu'on ne sait pas là où on va. C'est grave lorsqu'un navire ne sait pas dans quelle direction il va aller percuter les rochers et on n'en parle plus. C'est ça notre problème. Si un seul instant, le Congo pouvait se concentrer pour se dire, le haut niveau, il faut faire le haut niveau avec les recettes du haut niveau. On ne peut pas faire des grands repas en se contentant de petits ingrédients traditionnels. On vous dit préparer le riz yassa. Je ne sais pas si en Congo vous connaissez le riz yassa. Non, le yassa. Le poulet yassa. On ne peut pas faire ce genre de mets sans réellement se contenter des épices, des ingrédients qui concernent cela. Oui, oui. Mais le sport congolais, c'est ça. On va au haut niveau, on se prépare comme si on allait jouer avec le groupe de Yomfula ou de je ne sais pas où. On va dans une compétition d'envergure, il faut mettre des épices d'envergure pour faire une sauce ou préparer un cocktail qui va avec le haut niveau. C'est ça le drame. Donc, pour cette équipe, ce n'est pas un fait du hasard. Je m'étais déjà dit ici et toujours que nous avons une bonne pépinière. C'est vrai qu'ils ont été éliminés avant même qu'ils n'atteignent le deuxième tour, c'est Diable Rouge. Mais c'était déjà important. Ces jeunes qui ont fait les compétitions de l'année passée, qui ont fait le CHAN, qui ont fait les U20, qui ont fait les U17. Les U23. Les U23, voilà. Tout ce panel peut faire de telle sorte qu'on dise, mais pourquoi chez les autres, ils avancent? Ils ont déjà, là, le Congo a déjà une bonne pépinière, une bonne base pour ériger un édifice qui puisse aller un peu plus haut. Mais vous verrez qu'après, ça ne s'accompagne pas. Mais le sport, c'est comme un cursus scolaire. Vous avez fait le CP1 où vous êtes au collège et après, ça ne sert plus, le monsieur s'assoit à la maison et l'année prochaine, il prétend, ou peut-être 4 ans ou 5 ans après, il prétend faire le BPC et s'admettre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut suivre le cursus. Maintenant, le cursus pour ces jeunes, je crois,
L'année passée, ils étaient dans de grandes compétitions. Aujourd'hui, ils sont en demi-finale d'une compétition majeure. Mais ceci expliquant cela, c'est la bonne tenue de ces équipes-là, l'année écoulée, qui donne les résultats aujourd'hui. Même s'ils s'arrêtent là, pour moi, c'est déjà une performance. Ils sont dans les Jeux africains en demi-finale. Le Congo n'a plus connu une demi-finale quelque part au football depuis un certain temps. Donc, ici, c'est une performance, ce n'est pas un fait du hasard, c'est juste un respect de certaines marches, les marches d'un escalier, et ils sont arrivés en quart de finale. On ne sait jamais, peut-être qu'ils iront en finale, je le souhaite bien. Ouais. S'ils jouent la finale des Jeux africains, c'est un retour peut-être 60 ans après l'Mbono en 65. Voilà la performance. Merci Alain Passeur. Je me tourne du côté du fidèle Ngonga. Donc on peut déjà dire mission accomplie pour cette équipe des Diables Rouges qui est arrivée en demi-finale. Vous partagez le même point de vue qu'Alain Passeur? Non, pour moi la mission n'est pas encore accomplie. Ce serait déjà... non. Le Congo a sa place au podium. Je crois que nous attendons ce match de demi-finale qui est très attendu pour nous. Sinon, ce serait du gâchis, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a bien commencé une compétition, on a prouvé que nous avons du talent. Face au Ghana, vous savez que le Ghana, c'est un réservoir des jeunes talentueux. Quand vous tenez un match nul contre le Ghana, il faut se dire que non, nous avons donc une jeunesse qui est capable de pouvoir titiller n'importe quel pays d'Afrique. Nous avons donc fait nul avec le Ghana, fait nul contre le Bénin, et on se retrouve là, on a battu la Gambie qui avait malmené les Diables Rouges. Nous nous retrouvons au deuxième tour. Pourquoi pas aller jusqu'en finale? Bon, si ce n'est pas la finale, peut-être être au podium. Je crois que ce serait ça notre satisfaction, parce qu'au décompte final, nous ne sommes que largement loin du tableau des médailles. C'est vrai qu'on n'a pas bien préparé la compétition, mais déjà avoir cette équipe qui a bénéficié d'une compétition majeure, la CAN, il y a quelques mois seulement, la CAN U20, nous avons la CAN U17, donc avec tous ces éléments, tous ces joueurs qui sont en train de monter en puissance au niveau de leur club, nous osons croire que Clément Massamba a un groupe susceptible de pouvoir faire rêver les Congolais. Koshen Goulou, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Ngonga. Oui. Je ne suis pas en train de restreindre la performance des jeunes. Non, je ne dis pas cela. Je serais très heureux de les voir en finale, je l'ai dit. Très bien. Mais cependant, pour un football qui a longtemps tiré la langue, si aujourd'hui on peut voir une équipe arriver en demi-finale d'une compétition majeure, je le précise encore, les Jeux africains, c'est une compétition majeure en ce qui concerne les jeunes. Si vous avez une équipe, votre pays a atteint les Jeux africains, d'autres ne le font pas. D'autres n'ont jamais eu des équipes de valeur. Sur 54 pays, ils sont que 8. Même lorsque certains, je ne suis pas en train de faire rebondir sur la surface certains colibés de ceci ou de cela, mais il y a certains pays juste à côté de nous qui, à un certain moment, nous demandent de regarder le fleuve ou de le garder. En matière de football des jeunes, le Congo n'a pas de leçon à prendre de ce genre de football. Ils sont peut-être très performants au niveau des A, mais au niveau des jeunes, le Congo a toujours placé une équipe quelque part, même dans les éliminatoires ou en phase finale. Donc, je me dis que ce football-là a quand même brillé. Lorsque ça brille, il brille, il faut dire, il a brillé. Oui, lorsque ça brille, ça brille. Oui. Et donc on ne peut pas étouffer ça, on ne peut pas cacher le soleil par sa paume de main. Alain Passeur, c'est mardi prochain, je crois bien qu'on va affronter en demi-finale une redoutable équipe également, c'est l'Ouganda. Je vais vous mettre dans la peau du sélectionneur Clément Massamba. Quel sera le discours dans le vestiaire? Le premier discours pour moi, c'est dire aux jeunes, les gars, on y est, on peut arriver. On a fait l'essentiel, mais il nous reste simplement un match pour devenir les héros chez nous. Parce que le Congo que je connais là, le nôtre, arriver en finale d'une phase finale des Jeux africains, c'est une performance à saluer. Et donc, Clément Massamba se dira, oui, je capitalise les acquis, je regarde ce qui a fait que je batte la Gambie, je regarde ce qui a fait que je tiens tête au pays organisateur. Bon, j'éponge tout ce qu'il y a comme faiblesse, ça ne manque pas dans les équipes. Donc il regarde les temps forts, il regarde les temps faibles et il place ces gars dans un état
un état psychologique qui permettra à ces jeunes-là de transcender l'adversité. L'Ouganda, oui, sur le plan africain, aujourd'hui, le football, on a déjà joué un pays anglophone, donc le pays organisateur. Il restera, non, 2 déjà avec la Gambie. L'Ouganda, c'est pas forcément... oui, ils ont un football des jeunes qui monte en puissance ces dernières années. Oui. Mais cependant, ce n'est pas une muraille infranchissable. Je crois qu'il faut un discours très positif, un discours qui boostera un peu les jeunes. Les jeunes, certainement, ne connaissent pas réellement qu'est-ce que c'est que l'Ouganda. Mais l'entraîneur... Ils vont découvrir ce pays. Voilà. L'entraîneur va par son discours galvaniser et mettre ce qu'il faut, ne pas trop s'ouvrir avec un football qui est un peu plus cohérent, parce que les anglophones sont efficaces et très rugueux lorsqu'ils jouent au football. Maintenant, à nous de mettre en place notre finesse, et je crois que le meilleur discours, ce serait: tout le pays est en train de nous suivre, et il ne nous reste pas grand-chose, il reste juste ce match pour que nous soyons déjà sur le toit de l'Afrique. Fidèle Angonga, oui. Le Congo est à un match, ces jeunes sont à un match d'une finale. Est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire, sachant qu'ils représentent le porte-étendard de notre pays? Parce que le Congo s'est engagé dans 6 disciplines, dans cette 13e édition des Jeux africains. Est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire pour ces jeunes gens? Mais tout à fait, Kouchi. Nous sommes à 2 doigts d'avoir une médaille de plus. Mais ce n'est que normal. Et il y aura des appels qui viendront de partout. Ce qui ne devrait pas pour autant perturber l'entraîneur Clément Massamba, qui vit l'événement sur place. Il sait qu'avec tel joueur, ça m'a permis de pouvoir avoir une équipe performante, ça m'a permis d'avoir une équipe cohérente qui nous a permis aujourd'hui de se hisser à cette étape de demi-finale. Je vois Clément Massamba avoir un discours très positif. L'Ouganda, c'est vrai, l'Ouganda a battu le Soudan du Sud. Ça veut dire que cette équipe aussi a des arguments à faire valoir. L'Ouganda devrait être certainement le premier de son groupe pour affronter le Congo qui termine à la 2e place après le Ghana. Ça veut dire que c'est une équipe, un morceau assez dur à croquer. Mais le fait pour nous de pouvoir chercher à gagner une médaille, un discours qui va simplement rappeler à ces jeunes que le Congo n'a plus jamais gagné une médaille au tournoi de football après les premiers Jeux africains de 1965. Vous voyez, si vous arrivez à gagner et à se hisser par exemple en finale, à être médaillé d'or ou médaillé d'argent, vous allez entrer dans l'histoire des Jeux africains. Donc c'est ça un discours à tenir. Je crois que nous n'avons pas à trembler. Il faut simplement utiliser les joueurs qui font preuve d'un bon comportement sur le terrain, et des joueurs qui sont à la hauteur de pouvoir gérer le mental, parce qu'il y a aussi le mental. Le plus souvent, quand nous sommes menés, l'équipe n'arrive pas à remonter. Ils l'ont fait contre la Gambie. Ils l'ont fait contre la Gambie, ça veut dire qu'il y a un mental qui est là. Je crois que c'est l'effectif qu'il faut pour les Diables Rouges. Merci. Donc, on dit déjà, c'est une grosse performance à saluer. Il faut saluer les équipes parce que pour le citoyen lambda, il pense que le football congolais est au creux de la vague, mais c'est faux. Parce que le Congo, Alain Passeur l'a dit sur l'année civile qui vient de s'écouler, a été le seul pays, sinon l'un des rares pays à avoir aligné en phase finale de Cannes toutes les équipes des jeunes. On reste toujours dans la ferveur de ces 13e Jeux africains avec les arts martiaux pour parler cette fois-ci du judo, l'une des 6 disciplines engagées à cette grand-messe de la jeunesse africaine. Aucune médaille remportée jusque-là et les Congolais ont bu le calice jusqu'à la lie. Quel bilan pourrait-on brosser de la participation des judokas congolais? La réponse avec Riel Tony Luboko. Après le badminton et le tennis de table, c'est au tour du judo de quitter les Jeux africains les mains vides. Les Diables Rouges ont pourtant remporté quelques combats dans différentes catégories, mais ont perdu les plus importants pour gagner des médailles. Nous avons perdu 3 combats de finale de bronze, en dames et en 2 en hommes. Nous avons pendé Rabi qui est parti jusqu'en demi-finale, et on a perdu. Nous avons Mokili Charlie. Au moins de 100 il a perdu. C'est là où nous avons perdu les deux médailles de bronze. Nous avons un bilan mitigé parce que nous avons eu des contraintes sur l'arbitrage. Vraiment, l'arbitrage ne nous a pas rassurés parce que nous avons perdu des combats
rien que sur l'arbitrage. Des victoires volées. Malgré une bonne préparation, ponctuée par la participation à un tournoi préparatif à ces Jeux, les Diables Rouges ont tout simplement manqué d'expérience. Les athlètes qui sont là, qui ont déjà plus de 5 ans, 6 ans de compétition pour les autres pays. Mais nous, c'est la première fois. Donc la gestion du combat nous nuit beaucoup. Donc il faut d'abord l'athlète gère et les entraîneurs et les détenteurs doivent connaître les capacités du judo des autres pays. Comment ils travaillent, c'est là où nous allons faire réviser nos systèmes de travail pour les prochaines compétitions. Cet échec en dit long sur la crise que traverse le judo congolais. Après avoir manqué la précédente édition, le Congo s'est difficilement inscrit aux 13e Jeux africains, auxquels il a participé sous bannière neutre à cause de la suspension prononcée par la Fédération internationale de judo en 2022. Alain Pasteur, bilan mitigé pour les judokas, aucune médaille remportée, avec des sanctions toujours de l'affiche qui pèsent sur cette discipline sportive. Un commentaire sur cette sortie, une fois de plus, ratée pour le judo. Bon, je vais simplement un peu paraphraser Riel Tony, notre envoyé spécial, qui a, dans sa chute, énuméré les goulots d'étranglement de notre judo. Le judo congolais, on ne pouvait pas espérer à grand-chose. C'est un judo mis au garage depuis un bon moment. Mais je félicite quand même l'ardeur et un peu la détermination de ces jeunes qui, malgré le fait qu'ils ne connaissent plus la compétition internationale, dans le domaine des arts martiaux, la compétition où les règles changent chaque fois qu'il y a une grande compétition. Donc avant tout ceci, beaucoup de choses se sont faites sur le terrain que le Congo ne connaît pas. Le Congo est sous le poids de cette sanction de l'Union internationale du judo. Bon, on ne pouvait pas espérer à grand-chose. Encore une fois, je félicite simplement l'ardeur, la détermination. On ne voit pas le côté, on ne voit pas la médiocrité. Au-delà de ça, je vois qu'il n'y a pas seulement de mauvaises choses avec la participation du judo à cette compétition, mais il y a du positif. Je crois que les encadreurs qui sont avec les Diables Rouges pourraient capitaliser tout ça pour que demain, le judo congolais puisse revenir à la surface, parce que c'est déjà le judo, c'est un sport d'élite au niveau national. Le judo a toujours fait preuve avec les autres disciplines à honorer le Congo et à hisser haut l'emblème national quelque part. Mais en ce qui concerne cette compétition, en tout cas, il faut avoir des réserves pour parler de ces jeunes qui sont passés à côté de la plaque, mais ils sont truffés de talent. Parce que lorsqu'on sort du néant pour aller titiller l'Afrique, il faut vraiment des ressources, mais ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Je crois que prochainement, avec toutes ces sanctions qui seront certainement levées, nous l'espérons bien, le Congo pourrait repartir sur une bonne base et de très bons pieds. Le fidèle Ngonga, vous partagez cet avis d'Alain Pasteur qui pense que ces jeunes gens, les judokas, bénéficient des circonstances atténuantes. Bon, je ne pense pas, parce que je crois que ce sont des résultats qui reflètent bien l'image de cette discipline sur le plan national. Le judo, sauf erreur de ma part, a bénéficié d'une compétition à Kinshasa, les Jeux de la francophonie. Et il y a de temps en temps, il y a la remise du niveau, des séminaires qu'ils organisent de temps à autre. C'est pour dire qu'ils pouvaient déjà se mettre au même diapason que les autres. Le hic, c'est parce que le judo, ces derniers temps, n'a pas bénéficié à beaucoup de participation sur le plan continental. C'est peut-être là, sur ce point-là, que je rejoins Alain Pasteur, mais je crois qu'un budoka, sachant les règles de la discipline, il peut mieux se préparer pour un événement tel que les Jeux africains. Surtout que ça ne fait pas longtemps que nous étions à Kinshasa pour les Jeux de la francophonie. Donc ce n'est pas une excuse pour moi, c'est notre façon de gérer. Il faut peut-être saisir ces occasions pour se dire, tiens, nous avons beaucoup à travailler, nous avons à remettre de l'ordre dans la maison pour pouvoir aller plus loin lors des occasions de ce genre, lors des compétitions. Parce que si on continue à gérer tel que nous gérons les choses sur place, je crois que le judo va mettre beaucoup de temps pour pouvoir s'envoler. Alain Pasteur, vous voulez continuer Oui, ajouter un ajout? Oui, un ajout.
je n'aime pas dire, je me mets en faux, mais je veux simplement dire à mon cher Ngonga que le sport ne se pratique pas seulement dans les salles de conférence. Il y a eu un émissaire, un expert qui est arrivé pour dire ceci. Il y a eu un camp d'entraînement à Kintélé. Ce n'est pas là, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête dans les compétitions de ce niveau-là. Lorsque vous y allez, vous avez la réalité de l'évolution d'une discipline. Lorsque vous êtes à la maison, vous me parlez de jeux de la francophonie, bon, ça c'est... C'est l'amitié, ce sont les jeux de l'amitié. Voilà, c'est pas... Les grandes compétitions au niveau africain, c'est la CAN. C'est là où toute la sommité de notre sport se retrouve. Vous avez plus de 10 ans où vous ne connaissez pas là-bas, ou 5 ans, ou je ne sais pas quoi. Nous allons parler tout à l'heure du karaté. Vous me direz que oui, le karaté, bon, enfin, on y arrivera. Mais pour notre judo, je répète encore, est au garage, mis un peu de côté en ce qui concerne la vraie réalité de la compétition. Je félicite encore une fois la détermination, l'ardeur de ces jeunes gens, coupés complètement de la scène internationale. Et la scène internationale pour l'Afrique, pour nous, c'est la CAN, c'est d'autres compétitions organisées par l'Union africaine de judo. Mais si c'est autour de nos compétitions au niveau de la zone ou du championnat national, là, ce n'est pas un bon baromètre pour réellement évaluer la force de frappe réelle de nos compétiteurs. Il faut qu'ils aillent à ces genres de rendez-vous et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut la CAN un jour, il faut revenir à la surface, il faut participer à beaucoup de compétitions. Encore une fois, voilà des Open. Encore une fois, je me dis, la discipline, surtout en ce qui concerne les sports de combat, c'est chaque jour que certaines choses changent. L'IPON, ce n'est plus en terration simplement de dos, ce n'est plus ceci ou cela. Ça change à tout moment et lorsque vous êtes sévré de tout ça, vous recommencez à zéro. Vous reprenez à zéro et quand vous revenez, vous êtes des apprentis, pas réellement des gens qui ont l'étoffe réelle d'asseoir un grand judo sur le plan africain. Merci, donc on va poursuivre cette émission de Stade des Sports, toujours en rapport avec les Jeux africains et toujours on reste dans les arts martiaux. Avec 4 médailles de bronze glanées lors de ces Jeux, les karatékas congolais ont porté très haut l'étendard du pays. Ils sont récemment rentrés au Bercail, où ils ont été accueillis en grande pompe à leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya, où Longoli était présent pour le compte du service des sports de la chaîne nationale. Suivant. Le retour triomphal des Diables Rouges Karaté, qui ont glané 4 médailles de bronze à la 13e édition des Jeux africains d'Accra, a été célébré avec les Congolais en général et en particulier les amoureux du karaté. Au regard de la moisson, l'un des médaillés n'a pas caché sa satisfaction. Personnellement, content, très ému pour le résultat. Vu les difficultés de la préparation et l'enjeu de la compétition, ce n'était pas vraiment facile. Mais quand même, on a pu ramener 4 médailles et pour moi, ça va bien, je suis très content. Cette moisson peu satisfaisante est due aux mauvaises conditions de préparation, à en croire le directeur technique national de la FECOCA AMA. Tout est lié à l'impréparation. C'était très difficile de se retrouver de l'autre côté du Ghana. Nous sommes allés le 6. Le 6, la nuit, on est arrivé à 0h. Et le temps de nous donner des places pour dormir, il faisait déjà 3 heures. Et les enfants devaient compétir à 8 heures, donc à 6 heures du matin, on s'est réveillé pour prendre le petit déjeuner. Aussitôt, on est rentré dans le bus pour le lieu de la compétition. Vous voyez, même quand un fonctionnaire normal passe toute une journée au boulot, quand il rentre le soir, il dit qu'il est paumé. Mais ce karatéka-là a effectué le voyage 5 heures du temps assis et le lendemain matin, il est monté sur les tatamis. Donc le peu que nous avons là, c'est à féliciter. Malgré les difficultés rencontrées, le premier vice-président de cette fédération est ravi du résultat. On est habitué à faire plaisir à la nation. Et j'avais aussi dit que cette année qui a été décrétée année de la jeunesse devait faire que la jeunesse du karaté puisse faire quelque chose afin que le Congo soit honoré.
aujourd'hui, je puis vous rassurer que moi-même, tout le staff technique, y compris le président de la fédération, qui est en France en ce moment, est très satisfait des résultats des enfants. Signalons que ces Diables Rouges Karaté seront attendus à Yaoundé au Cameroun du 10 au 15 juillet pour les championnats de la région du centre et du 3 au 8 août 2024 en Tunisie pour les championnats d'Afrique de karaté en cadet, junior et senior dans les deux versions. Alain Pasteur, no comment, on n'a pas de mots à dire, vous avez suivi la réjouissance des dirigeants du karaté et puis vous avez suivi le cri de cœur du DTN qui parle de l'impréparation, de l'improvisation, sinon on pourrait ramener autant de médailles au pays. Un commentaire sur ce reportage. La satisfaction, oui, la satisfaction pour le dirigeant, la satisfaction pour certains, mais moi je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait simplement parce que lorsque j'écoute notre reporter Longoli dire retour triomphal, oui, c'est un reporter qui regarde. Hein. Nous sommes regardants, nous regardons comment les gens sont reçus, portés en triomphe. Mais dans le fond, je connais le karaté congolais, c'est un karaté d'élite. Hein. Nous sommes parmi les meilleurs en Afrique, mais on ne reste pas toujours meilleur parce que quand nous nous accrochons à notre passé, que nous sommes les meilleurs, nous sommes un grand pays de ceci, vous oubliez que nous ne nous préparons pas exactement, correctement pour continuer à conserver cette flamme. On a beaucoup régressé parce qu'on ne participe pas aux compétitions. Maintenant, je repars vers mon univers culturel pour vous dire qu'un grand chasseur habitué à vous apporter du buffle, à tuer l'éléphant, lorsqu'il ramène au pays 3 antilopes, 3 ou 4 antilopes. C'est un animal interdit, vous parlez de l'éléphant. Ah, mais oui, je parle de l'univers traditionnel, je ne dis pas, je ne fais pas l'éloge des braconniers, hein, je suis en train de dire. Voilà. Oui, il faut changer de gibier parce que l'éléphant c'est intégralement protégé. Ok, voilà. Intégralement protégé. À l'époque, nos arrières, nos aïeux n'étaient pas au courant, mais aujourd'hui... Ok, donc je suis dans le monde des aïeux, de nos grands-parents. Ah non. Non, je reste là-bas pour dire que lorsqu'on a tué un chasseur habitué à tuer du gros gibier, donc je reste là, du gros gibier. Le lendemain matin, il est parti, il ramène encore du gros gibier. Il fait son auréole au travers des villages. Il est le grand chasseur. Maintenant, demain, s'il vous apporte 4 antilopes ou 2 rapalmistes, c'est moins bon. Donc le karaté congolais souffre aujourd'hui de tout ce que l'encadreur a dit. Je vais le lire. Conditions de préparation. Il y a eu également, je crois, sur le théâtre des opérations, la disqualification de certains. Pour manque de matériel. Pour manque de matériel. Voilà des vrais goulots d'étranglement de ce karaté-là. Maintenant, après, si un jeune, puisqu'il y a des générations que nous sommes en train de sacrifier, qui ne vont plus en compétition, qui étaient pourtant au sommet de leur art, au niveau de l'élite africaine, mais qui par des raisons de ceci, de manque d'argent ou d'impréparation ne vont pas aux compétitions. Et pire encore, certains combattent au profit d'autres pays. Se sont naturalisés. Voilà, se sont naturalisés parce qu'au pays, ils ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas de compétition internationale. Maintenant, je dis pour un jeune qui est allé pour la première fois aux Jeux africains, il va de soi qu'il soit porté en triomphe, comme venait de dire mon jeune Longoli, qui sont arrivés en triomphe, oui, en triomphe parce qu'un jeune qui est parti de Brazzaville, qui n'a jamais connu la compétition, qui a pris sa médaille de bronze, il sera ovationné par ses amis. C'est une grosse performance. Oui, mais non, de façon générale, notre karaté n'a pas donné satisfaction à la dimension de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire nous ramener autant de médailles, mais la satisfaction, c'est qu'ils ont ramené, avec le peu qu'ils ont eu, ils ont ramené ce qu'ils ont pu ramener. Bravo à eux, mais en termes de performance générale, je me dis, on a beaucoup régressé. Et ça rejoint tout ce que nous crions ici. On dit, si les jeunes ne participent pas aux compétitions africaines, quand ils vont repartir peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ils vont recommencer à zéro. Donc ils ne seront plus cette élite-là, cette élite africaine, ils seront des débrouillards, des gars qui arrivent pour apprendre. Et nous restons sur ce lit-là pour dire, non, nous sommes un grand pays de ceci, mais vous avez 4 ans, 5 ans, vous ne participez pas à ces choses-là, vous êtes grand quoi.
Merci Alain Voilà. Passeur. Le fidèle Angonga, ce retour triomphal des Diables Rouges en images, avec 4 médailles de bronze glanées. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, déjà, il faut reconnaître que jamais dans l'histoire de karaté aux Jeux africains, le Congo est rentré bredouille. Donc, ce n'est que normal, ce n'est pas une surprise de voir les Diables Rouges rentrer avec des médailles. La surprise, c'est que les Diables Rouges sont rentrés avec simplement 4 médailles de bronze, ce qui a dû attrister Alain Pasteur, ce n'est que normal. Mais ici, nous n'allons pas regarder dans le rétroviseur, parce que si nous tenons compte de notre passé glorieux, de ce que valent les Diables Rouges karatéka sur le plan continental, nous n'allons pas donner un satisfecit à ces braves jeunes qui rentrent avec les 4 médailles de bronze. Bon, il faut simplement reconnaître qu'ils sont arrivés à la veille de la compétition, la nuit. Ils n'ont eu que quelques heures de repos. Donc, ça se justifie, ces médailles de bronze. Il se peut que si les Congolais étaient arrivés un peu plus tôt, 2 jours avant la compétition, ils pourraient faire mieux que les 4 médailles de bronze. Donc, c'est l'organisation de ces Jeux, notre participation, notre organisation n'a pas été efficace, ce qui n'a pas permis d'ailleurs à ces Diables Rouges de pouvoir faire mieux que ces 4 médailles de bronze. Voilà pourquoi le satisfecit du Longoli. Voilà pourquoi ces jeunes Diables Rouges sont obligés de pouvoir se redresser, se féliciter, se congratuler pour cette maigre moisson. Mais nous n'avons qu'à les féliciter. En écoutant le DTN Moussa, nous croyons qu'on devait faire mieux si les conditions étaient réunies. La préparation n'était pas à la hauteur de l'événement et nous sommes arrivés un peu plus tard, presque le jour J de l'événement. Donc, pas presque le jour J de l'événement. Le jour J, donc vous arrivez à 6 heures, le temps de poser la tête, et voilà, à 8 heures, vous allez compétir, c'est le même jour. Donc, après avoir passé 5 heures dans le vol, ou bien 3 heures, à chercher un hôtel, c'est une performance à saluer pour ces jeunes gens. Et d'ailleurs, ce sont les seuls. Et puis, on regarde la maigre, on parle de la maigre moisson, mais on ne parle, Alain Passeur l'a évoqué ici en long en large, la maigre préparation également. Voilà, oui, il y a tout ça. Voilà, en fait, je ne suis pas en train de rabaisser, de diluer la performance des jeunes. Non. Je dis simplement que nous payons comptant notre improvisation. Voilà. Le sport congolais, ce sont ces 3 mots-là. L'inorganisation, l'impréparation et cette navigation à vue. Vous voyez, dans un avion, vous passez 5 heures du temps assis, vous arrivez même pour trouver un lit hôtel pour se poser la tête, peut-être à 1 heure du matin ou 2 heures. Le lendemain matin, les compétitions internationales ne pardonnent pas. On ne sait pas qui est arrivé, quand, et ainsi de suite. Quand le tirage au sort est fait, surtout pour les sports de combat, si c'est ce matin-là, vous commencez. Même si tu n'as pas dormi, tu passes sur le tatami. Donc, c'est notre organisation interne, qu'est-ce qu'on peut dire. Alors que dans d'autres délégations, on a des précurseurs qui vont déjà, et quand l'équipe arrive, préparent le terrain. Quand l'équipe arrive, vous avez certaines personnes qui ont le sou de l'État, qui arrivent, puisque pour la plupart, on n'a pas toujours... des précurseurs oui, je ne parle même pas de précurseurs. On n'a pas le matériel de compétition, ça doit s'acheter séance tenante. Alors, ce sont des gens qui tergiversent, c'est comme si c'est sa poche qui doit le faire, mais pourtant, c'est l'État. Parce que la dernière fois... non, mais il y a trop de soucis. Mais comment on va régler? Mais tu as le sou de l'État, là. C'est pour ça, justement. Mais voilà, il y a tout ça qui est imbriqué dans ce fatras. Le résultat, c'est celui-là. Il est maigre, à mon avis, mais je félicite les jeunes. Je félicite un garçon qui n'a jamais fait la haute compétition, qui sort avec sa médaille de bronze, malgré toutes ces conditions que nous déplorons. Mais on le félicite. Mais en termes généraux, pour le karaté congolais habitué à nous glaner autant de médailles, je me dis que la moisson n'est pas au diapason de ce que nous connaissions. Ouais. Ce n'est pas parce que je sois nostalgique du passé. Moi, je ne suis pas un passéiste. Je suis quelqu'un qui vit le présent et qui regarde devant. Donc, je ne peux pas me leurrer dans ce que, non, nous fûmes un pays de ceci, nous fûmes ceci ou cela. Non. C'est le présent. C'est le présent. Et préparer demain. Et le présent et préparer demain, c'est déjà les 2 confrontations que le reporter nous a dit. Il y a le tournoi de l'UFAC au Cameroun du 10 au 15 juillet et les championnats d'Afrique. Donc, on demande au pouvoir public d'anticiper, de mettre ces jeunes gens déjà dans les conditions idoines parce qu'il n'y a que quelques mois qui nous séparent de ces 2 échéances majeures. Donc, je crois bien que si on peut prendre les dispositions pour mettre dans les conditions normales
de préparation, ces jeunes gens, je crois bien qu'à ces deux compétitions, le Congo va ramener une fois de plus les médailles. Donc, on change de compétition pour refermer cette page des Jeux africains avec le champion national de Ligue 1 qui a repris ses droits à la faveur de la manche retour depuis la 14e journée. On suit en image les quelques buts marqués lors de cette 14e journée. Quelques faits marquants de cette 15e journée. Interclub a été battu par The Club 1-3. GST a été accroché par Natalis 0-0. AC Léopard a battu Juc 3-1. Cara a été tenu en échec par Asoto 0-0. Diable Noir a été battu par Étoile du Congo dans le derby de cette journée. Et enfin, aujourd'hui, dimanche, il y aura Asconzo et Benje. Dans le classement, à l'impasseur, Léopard se détache avec 31 points. Asoto remonte Asoto à maintenant 27 points, alors que Interclub qui a perdu est resté à 26 points. Donc ça veut dire que le sprint final est lancé. Oui, on pourrait dire que c'est déjà amorcé. Hein. Mais non, c'est en faveur de l'AC Léopard de Doluzy qui fait bouger la ligne, hein, qui est en train de prendre une marge déjà assez confortable. Maintenant, pour le reste, c'est un peu le mano à mano qui continuait au sortir de la 14e journée, avec notamment l'équipe de l'AC Léopard qui est le leader provisoire et l'Interclub qui se sont neutralisés. Et à un certain moment, je repars à la 15e journée, à la 14e journée, pour dire qu'au sortir de la manche allée, la configuration de la manche allée a semblé
dessiner un peu la contour de ce que pourrait être l'entame de cette deuxième manche donc, de la phase de retour du championnat. Et là déjà, excellente opération pour l'AC Léopard de Louisy qui a véritablement pris le large. Il est en train je parle de ce club, en train d'avancer assez sereinement. Et puis, il y a à chaque palier de véritables duels au couteau. Lorsqu'on voit l'équipe de l'Interclub à Soto qui se débat pour revenir un peu à la surface, mais en tout cas, en termes de sprint final, oui, on peut dire que ça semble déjà se dessiner, mais croisons encore les doigts, attendons peut-être 2 ou 3 journées. Mais sinon, là, c'est Léopard est bien parti pour engager déjà ce sprint. Il sera époustouflant, ce sprint final. Et pour l'instant, on semble ne pas réellement dessiner de façon claire l'opportunité de chacune des équipes d'embrasser réellement le sprint final. Il sera engagé par qui? Léopard est déjà là. Quelle autre équipe? Peut-être Interclub. Quelle autre équipe? Les autres sont en train de batailler déjà au niveau de leur secteur où ils évoluent peut-être pas dans le ventre mou du championnat, mais un peu en train de talonner les équipes de tête, à l'instar d'AS Auto qui se débat, qui cherche ses marques. Qui est deuxième, déjà, il faut le dire. Oui, qui est deuxième aujourd'hui. Donc, le sprint est là et les visages sont en train de nous montrer exactement ceux qui feront ce sprint final. Attendons, croisons les doigts et on va voir dans 2, 3, 4 journées après comment sera engagé ce sprint final. Le peloton de tête, Alain Passeur vient de le dire, est composé de l'AC Léopard, leader provisoire depuis la phase allée, Asoto et Interclub. Voilà les 3 premiers. Et au bas du classement, on retrouve Natalis avec 11 petits points, la Juc avant-dernier avec 12 points. Oui. Est-ce que c'est déjà dessiné pour ces équipes de bas de classement, de bas de tableau, avec ceux qui occupent la tête de ce classement? Non, je crois que nous serons... c'est encore très tôt de dire déjà, puisqu'il reste 11 journées à jouer, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Au regard du classement, nous constatons que ça joue encore serré, que ce soit au niveau du tête du peloton, même au niveau du bas du tableau. Donc les matchs qui viendront seront des matchs âprement disputés parce que chacune des équipes engagées va chercher soit à accrocher le leader, soit à avaler les 3 points pour pouvoir se rapprocher un peu plus du leader. Donc nous constatons malheureusement l'équipe d'Auto, tout comme lors du début du championnat, l'Auto qui vient d'engranger 2 matchs nuls successifs à cette phase retour. Ce n'est pas un bon signe pour cette équipe, bien que Auto se retrouve à la 2e place pour l'instant. L'équipe d'Interclub qui a commencé par un nul, et là nous avons une défaite d'Interclub. Nous avons l'équipe de Cara qui est 5e pour l'instant malgré le nul qu'il a pu obtenir. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses peuvent se passer parce que 11 journées c'est un total de 33 points. Beaucoup de choses peuvent se passer. AC Léopard ne peut pas encore se dire champion. AC Léopard doit continuer à travailler, à œuvrer à ce qu'il reste en tête de ce classement. Mais c'est déjà bien parti pour cette équipe des Fauves du Niari qui sont sur une bonne montée. En tout cas, les Fauves leaders depuis la fin de la phase allée. Les Fauves continuent à se maintenir à la première loge. C'est un bon signe. C'est peut-être là une façon de dire déjà que Auto devrait peut-être tout faire pour ne pas perdre ce titre parce que AC Léopard, en tout cas, a fixé ses objectifs cette saison, c'est remporter, être le champion sur le plan national. Alain Passeur, en une phrase, après 6 ans de règne sans partage, est-ce qu'on peut dire que le témoin entre AC Léopard et Asoto est déjà donné? Parce que dès la phase allée, AC Léopard tient mordicus et jusque-là, AC Léopard ne bouge pas du fauteuil de leader. Oh, c'est une équipe vraiment téméraire. Hein. On ne peut pas s'asseoir dans un fauteuil de leader et le laisser juste après. Ngonga l'a dit qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se faire. 33 points, ce n'est pas rien, hein. C'est apprendre. Maintenant, ce leader, plutôt ce champion de l'année passée,
qui était un peu dans les bas-fonds et en train de refaire surface. Bon, on se dit deuxième aujourd'hui. Il y a encore suffisamment du temps. Et on ne peut pas dire déjà qu'il est hors jeu. Hein. Ce tenant du titre peut encore avoir de belles arguments, enfin un argumentaire à faire valoir au cours de ce championnat. Mais je suis en train de réauler cette équipe de l'AS Léopard de Dolisie qui ne lâche pas prise, qui s'accroche vraiment à son fauteuil. Et c'est très intéressant. Et vous avez parlé, Cocher, d'un sprint final. Je crois qu'il est engagé avec ces deux équipes déjà et Interclub qui les suit. Je crois que c'est déjà engagé. Le sprint final. Le Fidèle Ngonga, il faut revenir à cette journée. Le match au sommet de cette journée entre Étoile du Congo et Diable Noir en faveur de l'Étoile du Congo. Un petit commentaire rapidement là-dessus. Bon, on dira simplement que le Classico d'hier, aujourd'hui, c'est un match qui passe inaperçu. Les gradins du stade Alphonse Massamba Débat ont été clairsemés. Donc, c'est un match qui s'est disputé hier. Les Stéliens ont été forts mentalement, ils ont gagné. Ils ont remporté le match 1-0. Une façon de rendre la pièce de la monnaie parce que la dernière fois, c'était Diable Noir qui s'était imposé sur l'équipe de l'Étoile du Congo. Donc, c'est coup-ci, coup-ça. Donc, nous osons croire que Étoile qui tisse du bon et du mauvais, qui alterne des bons résultats, à la fois également les mauvais, va pouvoir se redresser cette fois-ci pour aller de l'avant et chercher, pourquoi pas, à déjà regarder le trio de tête, parce qu'il faut au moins faire un effort de se retrouver parmi ce trio de tête pour dire que le championnat pour nous a été une véritable réussite. Sinon, vous passez inaperçu toute une saison. Alain Passeur, Diable Noir, après une sortie ratée en phase de groupe de la Coupe CAF, revient au championnat, retombe dans les mêmes travers. Est-ce que c'est inquiétant pour ce club de Diable Noir? Oui, c'est inquiétant lorsqu'on avait à cœur d'aller en compétition africaine. On jette tout son dévolu dans la compétition africaine, on se concentre pour cette compétition et après ce résultat quasiment déroutant au niveau africain, bon, on revient pour essayer de colmater les brèches, mais on n'a pas encore véritablement l'argument qui puisse faire asseoir l'équipe. Moi, je me mets à la place de Diable Noir, qui a essuyé un vrai revers du côté de l'Afrique, qui revient prendre certaines choses qui avaient déjà commencé à prendre le large, bon, pour asseoir cette énergie nécessaire d'aller puiser très loin dans ses ressources et rebondir réellement sur le plan national. Ça va coup-ci, coup-ça, mais ça pourrait peut-être prendre de l'envergure après. Mais Diable Noir pourrait peut-être sauver sa saison du côté de la Coupe du Congo, puisque Diable Noir est passé quasiment pour propriétaire hein, de cette Coupe du Congo. Maintenant, si on a tout manqué, on a manqué l'Afrique, on a manqué le championnat national, ben, il restera certainement à rebondir du côté de la Coupe du Congo. Mais pour l'instant, je ne suis pas en train d'enterrer Diable Noir, mais je me dis que Diable Noir a perdu beaucoup de pas dans la compétition parce que accaparé tout à la fois par la Coupe CAF et le championnat, il faut avoir vraiment des ressources pour avoir réellement les pieds dans ces deux étriers. Bon, maintenant, pour le reste, c'est comme je viens de dire, ce n'est pas une saison morte pour Diable Noir. Il y a encore la Coupe. De l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Beaucoup d'espoir, que ce soit au championnat, que ce soit encore avec la Coupe du Congo pour repartir en Afrique. Ce n'est pas perdu. Merci. On va évoluer dans cette émission des Stades des Sports. On parle de la FECOFOOT. Au niveau de la FECOFOOT, l'action a pris le pas sur le discours. La preuve a été une fois de plus donnée il y a quelques jours par Jean-Guy Blaise Mayolas, qui a fait un don d'équipement des vivres et non-vivres à l'Académie études des sports Jean-Jacques Ndomba, le géomètre de Nganya. Témoin de l'événement, Gelati Andé. Le président de la Fédération congolaise de football avait promis d'il y a quelques mois faire don à l'Académie football études Jean-Jacques Ndomba, le géomètre de Nganya. Ce mardi 16 mars 2024, cette promesse s'est concrétisée avec la remise des vivres frais et kits sportifs. Il n'y a pas de dossard, on n'a pas voulu mettre des dossards pour ne pas... Peut-être qu'on mettra les gens de jeu, on ne sait jamais. Donc voilà. C'est chaud qui va avec. Donc, tout est comme ça. Je reçois.
56 ballons, 52 ballons qui sont là. Pour le président d'administration de la CAFET, le général Paul-Victor Moigny, ce geste d'action de grâce est un soulagement pour les pensionnaires de la dite académie. En jouant à l'individuel, on n'y arrivera pas. C'est nous devons croiser nos efforts et faire fi surtout de nos petites appréhensions individuelles. C'est en croisant les efforts que nous devons arriver à ça. Nous sommes tous accrochés à cet objectif et nous nous battons pour atteindre cet objectif parce que le Congo entier nous regarde. Ce geste est le début d'une longue série de dons qui s'étendra dans d'autres académies du pays et la FECOFOOT envisage aussi l'organisation des compétitions inter-académies, a renchéri Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football. Alain Pasteur, je l'ai dit, au niveau de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayolas ne cesse de multiplier les initiatives pour le développement du football. Il faut rappeler que près de 100 millions ont été sortis pour aider les clubs à jouer la deuxième partie de ce championnat. Et aujourd'hui, c'est l'Académie de Ngania qui bénéficie de ce coup de pouce de la FECOFOOT. Un mot là-dessus sur les actions que mène la FECOFOOT pour le développement de notre sport, de notre football. Bon, il y a simplement à saluer les actions qui anoblissent la pratique du football sur le plan national, qui donnent de l'allant à ce football-là. Le rôle d'une fédération, c'est également de développer le football au niveau des jeunes. Et Jean-Guy Blaise Mayolas vient là de frapper un grand coup. C'est une œuvre d'action de grâce, comme m'a dit le reporter. Hein. Il faut apporter un tant soit peu, un peu plus d'allant à ce football qui se construit encore à la base, mais qui demain sera un véritable... je dirais, un socle important. Hein, une véritable entreprise. Hein. Oui. Bon, donc, félicitations pour ces genres d'actes. J'ai toujours salué tous ceux qui œuvrent à quelque niveau que ce soit pour le développement de notre sport, mais notamment en particulier pour des fédérations qui prennent le plus clair de leur temps à développer les disciplines, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les disciplines sportives se hissent. Et en finalité, c'est pour auréoler notre pays sur le plan continental. C'est le plus important. Et donc, bravo à Jean-Guy Blaise Mayolas que cela se poursuive, ces genres d'actes, pour le bien de notre football. Le fidèle Ngonga, sur cette action? Je crois que pour préparer l'élite, il faut aller à la base. Et qui dit la base, dit aujourd'hui les centres de formation, où les jeunes sont bien suivis, toute une école. Je crois qu'il a frappé à la bonne porte. C'est d'ailleurs, ça fait partie de ses prérogatives en tant que président d'une instance du football. Il a bien fait de pouvoir aller vers ce centre Ngania qui a besoin du soutien de tout le monde, qui a besoin du soutien en dehors de la FECOFOOT, d'autres partenaires pour pouvoir bien bâtir ces stratégies, de conduire ces jeunes, les jeunes qui sont dans ce centre, vers une bonne destination. Donc nous allons croire que le président Mayolas, qui ambitionne d'ailleurs organiser une compétition inter-centre, ce serait une très bonne chose pour pouvoir soutenir ces jeunes qui apprennent à jouer au football, ils apprennent les actions. Je crois que ça, c'est à féliciter. Bravo encore au président Jean-Guy Blaise Mayolas qui vient déjà d'injecter 100 millions, sinon un peu plus, au football senior. Et là, avec des dons au niveau du centre de Ngania, c'est énorme. Ça traduit simplement la volonté de l'homme de pouvoir hisser ce football vers les sommets. Mais il faut continuer à travailler. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Et notre football devrait, dans les prochains jours, je crois, évoluer positivement. Alain Pasteur, un mot sur cette compétition des centres de formation. Oui, je voulais rebondir sur ça. Ouais. C'est très intéressant, mais heureusement, malheureusement, c'est encore dans le projet. Dans des projets. Mais sinon, il faut inscrire dans le calendrier de compétition de la Fédération congolaise de football une compétition de cette envergure. Ce sera vraiment bien pour évaluer des jeunes gens, des jeunes qui sont mis en moule, hein, quelque part, qui sont dans les laboratoires, qu'ils sortent au grand jour dans des compétitions, qui les causent. Excusez-moi, j'ai une quinte de tout à étouffer un peu mes propos.
Donc, c'est très intéressant que cette compétition voie le jour, mais qu'il soit véritablement incrusté dans le calendrier de compétition de la FECOFOOT pour que ces jeunes gens qui sont à la préparation, qui sont encore en préformation, aient un espace d'expression. Et cet espace d'expression, ce sont ces genres de compétitions pour mieux se perfectionner, pour performer dans un cursus qui les emmène vers l'élite. Je tiens à rappeler qu'en dehors de l'Académie Ngania, donc, le président de la FECOFOOT a offert une subvention de 2 500 000 aux 14 clubs de Ligue 2. L'année dernière, c'était à 2 millions. Cette année, c'est passé à 2 500 000 francs par club. Mais bien évidemment, les clubs qui ont justifié comment ils ont géré la précédente subvention, et y compris des kits d'entraînement, des ballons qu'on a remis à chaque club de D2. Ouais. C'était le 14 dernier, toujours dans cette volonté de vouloir accompagner le sport congolais et professionnaliser cette discipline sportive. Mesmin et le fidèle Ngonga. Non, vous voyez que tous les efforts sont conjugués au niveau de la FECOFOOT pour hisser ce football. Malheureusement, il y a quelques clubs qui trouvent toutes les peines du monde de pouvoir se mettre au rang. Parce que je ne comprends pas avec comment est-ce que nous sommes en 2024, on a encore les réflexes de l'amateurisme, parce que on ne peut jamais se comporter de la sorte. Heureusement, là, la FECOFOOT a frappé fort, a exigé. On a mis des garde-fous. Oui, a mis des garde-fous. Mais on devrait se départir de l'amateurisme si on veut vraiment s'épanouir dans ce football. Si on voudrait bien faire que le football congolais soit demain un football que les autres vont pouvoir admirer, où nous aurons beaucoup des expatriés qui vont chercher à venir évoluer dans notre pays, parce que lorsque vous avez un football bien organisé, une compétition bien organisée, ça attire bien évidemment des joueurs d'ailleurs. Nous pouvons avoir ici des Ghanéens. C'est vraiment rare de voir un Ghanéen venir ici. Mais si vous avez un football bien organisé, on a toutes les chances du monde d'avoir les meilleurs joueurs du continent venir, pourquoi pas, jouer sur le plan national. Nos gars sont encore dans l'apprentissage très douloureux. Hein. On vous donne le sou, on dit il faut justifier. Oui, il faut justifier. Ce n'est pas marrant qu'on vous dise de justifier. Imaginez-vous, vous avez labouré un petit champ et on vous dit, bon, ben, on va vous donner des semences. On vous donne la semence, la saison passe. Et on dit, bon, on veut vérifier qu'est-ce que vous avez fait de cette sémence avant qu'on vous donne l'autre sémence, mais présentez quand même un sac d'arachide. Dites que, bah, voilà, j'ai planté hier, voici ce que j'ai récolté. Et si vous ne le faites pas, je ne vois pas comment on puisse vous en donner. Vous avez certainement consacré... Vous ne montrez même pas le lopin où vous avez sémé. Vous avez consacré certainement l'arachide cultivé à d'autres fins, mais c'est inutile. Mais sinon, c'est l'apprentissage. Ils sont en train d'apprendre des choses qu'ils n'avaient jamais auparavant. Ben, aujourd'hui, il faut se conformer à la donne actuelle. Il s'agit de professionnaliser notre football, notamment nos clubs. Le socle des équipes ou d'une fédération, ce sont les clubs. Vous avez des très bons clubs, alors vous pouvez imaginer avoir un très bon football. Si c'est le rafistolage, l'amateurisme au quotidien, si c'est aller prendre les préceptes de l'Antiquité pour exposer aujourd'hui, vous êtes complètement déphasé. Il faut vous conformer à ces exigences. Se conformer aux exigences, c'est également la vision de la FECOFOOT qui a tenu il y a quelques jours, récemment à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, son assemblée générale ordinaire, conformément à ses statuts. Au cours de cette dernière, Guy Blaise Mayolas a donné la feuille de route et a fait des projections sur l'avenir. Retour sur cet événement avec Mesmin Amboma. Convoqué sous le numéro 005-FCF-9 mars 2024, cette assemblée générale qui a connu la participation de la préfète de la Lékoumou a eu 19 points à l'ordre du jour. Ici, dans la convivialité, les participants ont eu droit d'abord d'écouter le bilan de la saison écoulée tout en projetant l'avenir de la saison prochaine. Nous avons régulièrement organisé le championnat national de Ligue 1 et attribué des primes aux équipes et acteurs méritants. Le championnat national de la Ligue 2 en 2 poules, à Brazzaville et à Pointe-Noire, suivi des playoffs. Le championnat direct de football féminin. Le championnat national U17 des clubs de Ligue 1.
Concernant le championnat national Ligue 1 de la saison sportive 2023-2024, dont la phase de retour a débuté depuis ce 6 mars, la FECOFOOT a signé une convention de partenariat avec Havas Sport Event pour la professionnalisation du football d'élite. Pour renforcer ce partenariat, Havas Sport Event a particulièrement, il y a quelques jours, signé un contrat de partenariat avec Vox TV, qui s'engage à retransmettre les matchs des différentes journées de notre championnat national. Cette action, qui va être réalisée pour la toute première fois, est historique. Elle vise à le médiatiser, à lui donner de plus de vitalité et de popularité. Au sorti de cette assemblée générale, les participants se sont prêtés à notre micro et ont exprimé leur satisfaction. Cette assemblée générale a permis à tout un chacun de nous d'apporter ses points de vue, d'apporter des améliorations. Et nous pensons bien que non, c'est quelques années, c'est quelques mois qui vont suivre, on ira de l'avant. On sort avec une très bonne note parce que l'échange a été bon avec le président de la fédération et les membres du comité exécutif. On a essayé de parler des jeunes et qui sont aujourd'hui la base de notre football. Nous avons une jeunesse très bonne, une équipe très jeune qui essaie de donner de bons résultats au niveau de l'Afrique. Et concernant les installations, on essaie d'échanger et je pense que la fédération a pris note pour ça. Une note de satisfaction parce qu'aujourd'hui le ministère comme la fédération travaillent sur les réformes. Les réformes sont difficiles à appliquer mais il faut du temps et des hommes et des moyens. Là nous venons de boucler avec tout ce qui est cadre juridique qui va organiser la fédération comme les ligues départementales que nous sommes. Voilà, c'est par une note de satisfaction, de garantie que nous avons clôturé ces travaux de CBT. Espérons tous que les résultats de cette assemblée générale ordinaire ne sera pas un vain bavardage. De Civiti faisant un saut à Mosaka dans le département de la Cuvette où le tournoi de Riverain s'était refermé dans l'apothéose avec le sacre de l'Étoile de Mosaka, vainqueur de cette édition 2024. Alain Passeur, vous qui étiez sur place, comment était le niveau de cette compétition? Bon, disons simplement que ça s'est terminé sur une note de satisfaction générale. Non, en termes de niveau, c'est une compétition d'un très très bon niveau et pour aller très vite en besogne, nous dirons que le jeune du Nuaka qui est avec les Diables Rouges U20, donc aux Jeux africains, c'est un produit de cette compétition et pendant le tournoi, on a vraiment écouté son nom, les gens le célébraient parce que, écoutant qu'il est avec les Diables Rouges, c'est dire combien cette compétition est en train de prendre de l'envergure. Prendre de l'envergure également avec la participation de beaucoup d'élus du peuple. Ils étaient 23 députés à Mosaka. Imaginez-vous, je n'ai jamais vu pareille chose, les élus du peuple, 23 au total venus de pratiquement tous les départements du Congo, de Pointe-Noire, du département de Pointe-Noire, du Niari, de la Bouenza, du Poul, de Brazzaville, des plateaux, de la Cuvette Ouest et de la Songa. C'est dire combien la compétition a pris véritablement de l'envergure dans ce sens-là. Et la cérémonie de clôture a été placée sous les auspices du ministre d'État, Jean-Jacques Bouya. C'est dire combien les élus du peuple s'investissent pour donner beaucoup de répondants au football dans cette partie du pays, notamment la zone de l'eau, comme on dit, le monde de l'eau. Et la grande satisfaction pour cette édition, c'était la participation de 3 départements. On a vu la Likwala participer à la compétition avec Epena et Liranga. On a vu toute la cuvette riveraine, Chikapika, Bukoma, Makotipoko, Mosaka, Lukolila. En tout cas, très belle finale également. C'était comme si c'était fait de telle sorte que les deux équipes se rencontrent. Parce que ces deux équipes, je ne dis pas que ça a été cela, mais c'est parce qu'au niveau de cette zone, c'est les équipes qui se plongent dans une adversité âpre sur le plan sportif, bien sûr.
Et lorsque vous avez une finale Moussaka-Lukolela, ça veut dire que la compétition a véritablement atteint son paroxysme, a atteint son apogée avec ces deux équipes. Donc pour terminer, disons simplement que ça a été une très belle fête. Cette partie du pays est sortie d'un moment difficile, les inondations. Et après, la terre s'est refermée, comme on dit, sur la terre ferme. Donc ils ont joué au football, ils ont oublié ce sinistre. Et ça a été une véritable fête à la dimension d'un événement de cette envergure, auréolé par, je le précise encore, par la présence de la plupart des élus du peuple. Au moment où on parle session au niveau de l'Assemblée nationale, mais ils ont quand même eu le temps d'y aller. C'est combien les élus du peuple accordent véritablement du prix à ce genre d'entreprise. Et il faudrait que chacun y apporte un peu de soi pour élever notre football. Et la grande annonce a été Oscar Otoka qui a annoncé, Oscar Otoka qui est le député de Moussaka 1, qui a annoncé la prochaine édition à Epena. Epena dans le département de la Likwala. Une exception. On va délocaliser le tournoi pour la première fois. Pour aller de l'autre côté. C'est inédit et c'est très intéressant. Ça commence à prendre de l'envergure, mais il ne faut pas que ça s'arrête par là. Il faut que ça devienne une véritable fête pour la jeunesse de cette contrée. Et pourquoi pas d'autres départements du pays, d'autres circonscriptions pourraient, dans une synergie, organiser ce genre de compétition pour continuer à auréoler notre football. Et encore une fois, l'Inuaka, là où il se trouve au Ghana, qui se disent que là-bas au pays, en tout cas, on ne parle que de lui, parce que c'est un produit, il est parti de là, il est parti de l'édition, je crois, de la 6e édition. Il est parti de là, il a été détecté par certains dirigeants. Finalement, aujourd'hui, c'est un international. Et bravo à lui, et très bon vent à lui. Et je crois d'autres jeunes sont également sur les pas de l'Inuaka. Demain, certainement, nous aurons pour un tournoi comme celui-là, d'autres jeunes qui pourraient éclore à partir de ce genre de compétition. Merci. En tout cas, encore une fois, Koché, ça a été une très belle fête et on a hâte à revivre une autre édition qui portera cette empreinte-là. Merci Alain Passeur pour toutes ces précisions. Je tiens à rappeler, ce sont ces genres de compétitions. Il y a, dans un passé lointain, il y avait la Coupe du Cacao. On a découvert des grands joueurs comme les Yuka Didier. Et donc, on demande au pouvoir public, bien à tous les mécènes sportifs ou culturels, d'organiser ce genre d'initiative pour qu'on puisse dénicher les talents. On change de discipline cette fois-ci pour parler de la gymnastique. Et on va en Russie, où les gymnastes congolais ont vécu leur première expérience avec le haut niveau de la gymnastique rythmique avec un festival organisé dans ce pays. Le point avec notre envoyé Alexis Bokatola. À l'Académie de gymnastique rythmique Skygrass de Sochi, les gymnastes congolaises poursuivent lentement mais sûrement leur campagne de préparation pour les championnats d'Afrique. Ceci en combinant la danse avec la manipulation des engins à main, le ballon, le cerceau, la corde, le ruban et la massue avec l'apport des expertes russes de la gymnastique rythmique. Pour l'entraîneur congolaise Dominique Mbama Bakala, le niveau des filles va crescendo. Regardons le niveau du travail des filles, elles s'améliorent grâce aux expertes, les entraîneurs russes qui sont ici. En tout cas, le travail s'améliore et ça va vite. Et dur ensemble, nous espérons que la fin de mi-avril, pour les championnats d'Afrique, les filles reviendront avec les médailles. Quant à la FECOGYM, il est temps d'offrir au Congo sa toute première participation en compétition dans cette discipline de la gymnastique. Le Congo a intérêt à participer aux championnats d'Afrique de gymnastique rythmique qui vont se dérouler au Rwanda, à Kigali au Rwanda, parce que ces championnats sont qualificatifs pour les Jeux olympiques. Et aussi le Comité national olympique et sportif congolais a eu à cibler certains de nos gymnastes qui vont prendre part à cette compétition de Paris. Et donc, pour prétendre aller aux Jeux olympiques, il faut donc passer par les qualificatifs. Et la compétition du Rwanda est qualificative à ces Jeux.
Donc le Congo a intérêt à s'engager pour donner la chance aux gymnastes. Et comme il est de bonne loi, après d'intenses activités physiques, de détendre les muscles, les jeunes gymnastes ont saisi l'opportunité d'une balade dans les Alpes de Sochi en compagnie du consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg, Jocelyn Patrick Mandjela, et quelques compatriotes qui ont pris part au Festival mondial de la jeunesse afin de déstresser et relaxer le corps. Mesdames, Messieurs, fin de cette émission Stade des Sports, collaboration rédactionnelle Delphin Longoli. Nous disons merci à Ralph Okemba et à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Nous disons également un grand merci à toutes nos équipes en régie et nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne nationale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain avec le même plaisir. Merci.